Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Okay, je bois une petite gorgée. Donc, j'ai tiré 2 cartes du tarot dans un premier temps pour avoir l'état d'esprit général sur ce mois d'avril pour vous. Excusez-moi. Et on a donc l'ermite, arcane majeur, et le 3 de bâton. Donc, vous aurez peut-être besoin de vous isoler pour évaluer ou réfléchir aux perspectives que vous avez ou à réfléchir sur des entreprises à mener, des entreprises que vous projetez de mener. Vous cherchez à mettre de la lumière sur des incertitudes, vous cherchez à faire le point sur vos désirs réels, d'entamer de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, de nouvelles entreprises. Vous avez envie de voir loin. Peut-être que vous vous sentez à l'étroit un peu dans votre univers actuellement ou depuis un certain nombre de mois, de semaines. Je pense que ça fait même plusieurs semaines que vous êtes également en introspection pour faire le point sur votre vie, où vous en êtes, où vous souhaitez aller, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus. Vous avez envie de dynamiser votre vie. Il y a une notion de patience ici, alors soit à force de patience, vous avez préféré vous isoler parce que vous ne trouviez pas d'issue dans certaines situations. Et d'autre part, ça fait peut-être un certain moment donc, que vous êtes en introspection et vous avez maintenant envie d'agir, de passer à l'action, de changer les choses, d'écouter vos désirs. Alors, sans précipitation pour autant, mais vous êtes déterminé à changer les choses, à ne plus accepter certaines situations, à ne plus accepter de vivre uniquement pour les autres, de ne plus accepter de mettre un mouchoir sur vos désirs, un voile sur vos désirs pour faire plaisir aux autres, parce que c'est comme ça, parce que c'est habituel que vous vous mettiez en retrait. Là, cette fois, maintenant, à partir de maintenant, vous mettez en place des choses, vous décidez d'agir autrement et vous mettez même en place des choses pour dynamiser votre vie et écouter vos désirs. Alors ça peut passer par, vous aurez peut-être besoin d'autres personnes pour mettre cela en action, ou bien vous avez commencé à mettre en place quelque chose et vous êtes en observation de voir comment est-ce que ça mord quelque part. Est-ce que ce que vous avez commencé à mettre en place a une action ou une répercussion. Peut-être que vous avez donné un ultimatum à quelqu'un aussi et que vous attendez la réponse ou l'absence de réponse. Voilà, en tout cas vous observez. D'accord. Bon, il y a une idée quand même de mettre de la lumière dans une situation ou dans une idée, dans un inconfort, voilà, d'éclairer quelque chose, de trouver des solutions. Même en tâtonnant, mais vous trouvez des solutions. Ok. Ce mois-ci, j'ai également, enfin ce mois-ci, cette fois-ci, j'ai également fait tomber une carte des maisons astrologiques pour savoir dans quel domaine lié aux maisons astrologiques sera le plus important pour vous ce mois d'avril. Donc on a la maison 1. Donc voilà, la priorité pour vous ce mois-ci, c'est vous. C'est vous, c'est votre image, c'est votre santé, c'est votre représentation, c'est votre... vous êtes à l'écoute de vous-même et vous projetez, vous aspirez
soit à vous mettre en lumière, soit à vous écouter, soit à faire ce que vous avez envie de faire justement. Hein. Ça passe aussi par l'idée de votre bien-être. Vous avez compris qu'en vous mettant toujours au second plan, vous éteignez, hein, vous éteignez votre flamme au fur et à mesure, à force de temps, et vous êtes décidé à rallumer cette flamme, ce que vous aimez, ce que vous aimez faire, ce que vous désirez faire. Voilà, c'est un renouveau, c'est vraiment un cycle de renouveau. On est sur le 1 donc c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de vivre. Ça peut être un changement, alors accepté ou pas forcément par les autres, hein, mais vous êtes déterminé. Hein, vous commencez un nouveau cycle ici. Ok. On va regarder les différents domaines. Donc on commence par le domaine relationnel, affectif, amoureux, tout ce qui vous anime, ou tout ce qui anime votre cœur, vos émotions. Donc on a le défi, on a le rejet, on a les anges gardiens et on a la source. Ok, donc vous avez probablement dû lutter contre vous-même ou lutter contre une personne ou contre une situation. Vous avez résisté longtemps, hein, le défi, il est là, de résister longuement pour, avant de convenir qu'une situation ne vous convient plus. Hein. Peut-être que vous avez même subi des rejets. Alors ça peut être vous qui rejetez cette situation, c'est peut-être vous qui ne vouliez pas ouvrir les yeux sur le fait que vous n'étiez pas pris en considération, ou alors vous avez subi différents rejets également, ou que vous avez dû toujours mettre en berne vos opinions qui n'étaient pas entendues ou pas écoutées, parce que vous n'avez pas la priorité. Et puis quelque chose s'est passé, quelque chose se passe ici avec les anges gardiens, qui vient vous redonner de la considération à vous-même, vous montrer l'estime que vous méritez d'avoir, de recevoir, et non pas de vivre dans l'ombre. C'est ce qui vous a poussé à cette introspection ici, et maintenant vous avez envie, besoin, hein, c'est même plus que ça, hein, c'est un devoir d'écouter vos émotions, de remettre de l'ordre dans vos émotions, de ne pas vous laisser disperser par... peut-être que vous saviez déjà depuis un certain temps que vous deviez vous pencher sur vous, que vous deviez modifier une situation ou vos sentiments ou votre façon de vous faire représenter. Mais peut-être qu'il y a des enfants dans cette histoire et vous restiez sur vos responsabilités parentales. Peut-être aussi que vous étiez accaparé par différentes tâches autour, qu'on faisait en sorte, hein, de vous emmener de faire en sorte que vous soyez toujours occupé pour que vous n'ayez pas le temps de penser à vous. Et à un moment donné, quelque chose s'est passé où vous avez pris le temps, quoi qu'il advienne. Est-ce que ça peut être une maladie, un arrêt maladie, quelque chose qui vous a forcé à vous arrêter, qui vous a permis de vous pencher sur vous, hein, sur tout votre émotionnel, sur votre âme, sur vos ressentis. Peut-être qu'il y a même eu plusieurs déclics, hein, plusieurs anges gardiens ici tout au long de votre vie qui vous ont dit de ne pas vous laisser faire, de vous imposer, de vous écouter, de faire ce que vous aimez faire. Enfin voilà, des petites bribes, des petites synchronicités qui peuvent venir à vous de manière éparpillée sur du long terme, qui revenaient de temps en temps comme une clochette pour vous rappeler qu'il faut penser à vous. Et vous n'avez pas forcément pris en compte ces clochettes justement qui étaient là pour venir vous réveiller un peu. Donc le défi a été effectivement de vous replacer, est ici, hein, de vous replacer
de faire confiance, hein, peut-être de parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous estimez beaucoup, peut-être que vous n'osez pas parler aussi parce que vous vous sentez infériorisé, parce que un travail en profondeur a été fait pour que vous vous sentiez infériorisé. Hein, et donc vous pensez être ridicule en modifiant votre façon de vivre, votre façon d'être. Ouais, il y a vraiment l'idée d'une lutte avec vous-même, hein, d'où l'introspection avec l'ermite ici, où il faut vraiment descendre en profondeur dans votre être intérieur pour trouver les réponses, pour savoir vraiment ce que vous vouliez. Peut-être que vous avez senti que cette vie ne vous correspond plus, que vous n'avez plus envie d'être comme ça, de vivre comme ça, mais que vous ne saviez pas comment, pourquoi, vous ne saviez pas pourquoi vous n'êtes plus à votre place. Et surtout, après, une fois qu'on a compris comment agir pour modifier cette façon d'être. On vous dit ici pour le mois d'avril que si vous subissez un rejet, ici j'ai bien une personne qui ne veut absolument pas entendre votre point de vue, eh bien dirigez-vous vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre se présentera pour vous écouter, pour vous soutenir et pour vous aider. Ouais, il y a une notion de déception ici. Peut-être que vous essayez de parler à quelqu'un, d'exprimer votre point de vue et vous vous retrouvez, c'est jamais le moment, je ne veux pas en entendre parler, tu dis n'importe quoi. Enfin voilà, c'est complètement bloqué dans la communication. Et c'est un rejet, c'est vraiment du rejet. D'accord? Mais on vous dit que rien n'est perdu. Continuez votre quête, vous êtes sur la bonne voie. Avec les anges gardiens ici, il y a bien quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous soutenir et surtout qui va vous donner des clés ou des informations, des évidences pour vous accompagner sur votre évolution. Il y aura peut-être des larmes. Il est possible qu'il y ait des larmes. Peut-être qu'il y a un trop-plein à faire évacuer aussi. On joue sur votre émotionnel. Peut-être qu'on peut même vous faire des menaces. Non seulement on vous infériorise, pour autant ne vous négligez pas. Hein. Si vous avez des ondes, des personnages qu'on considère ici sur cette carte comme des anges gardiens autour de vous, c'est parce que vous n'êtes pas le dernier des derniers. Ça veut dire que vous avez de bonnes ondes qui peuvent vous aider à sortir de cette situation bloquée, bloquante. Que, voilà, pour certains, vous aurez probablement du mal à exprimer vos émotions. C'est dur pour vous, ça peut même être un défi pour vous, mais c'est nécessaire. Et avec ces deux cartes ici, on comprend bien que vous êtes dans un milieu où on rejette vos opinions, votre point de vue, on ne veut pas vous entendre, Et il y a un autre groupe ou une autre personne qui est ici, qui vous accueille, qui vous comprend, qui vous soutient, qui vous apporte la paix. Ces personnages sont en bleu, en blanc, ça annonce la pureté, ça annonce le fait d'être soulagé, d'être guéri peut-être même, d'être soigné en tout cas. Et puis, avec cette baguette magique, on vous apporte des solutions, vous trouvez des solutions par l'échange. Passe plus seulement dans la solitude. J'ai parlé de groupe tout à l'heure, avec le 3 de bâton, on passe de 1 à 3, vous voyez ici. Ici, vous êtes au moins 2. 2 dans une relation qui ne fonctionne pas et 2 dans une relation qui fonctionne. Non seulement qui fonctionne, mais qui en plus vous apporte la clarté, le bien-être, la purification. Ok, c'est pour le domaine émotionnel ici. On y va pour le domaine vie pro, vie active, ami Scorpion.
Vie pro, vie active. Vous avez yin-yang. Vous avez l'indécision. Vous avez la ruse. Vous avez le sanctuaire. Ok. Donc, vous avez un choix à faire au niveau professionnel ou dans la vie active pour retrouver un équilibre, pour stabiliser une situation qui est, si ce n'est bancale, mais en tout cas qui vous pose problème, hein, une situation qui ne vous facilite pas la tâche. Donc vous avez, soit on vous fait une proposition, attention à la ruse, dans ce cas-là, attention à la ruse dans les propositions qui vous sont faites. On vous dit vraiment centrez-vous, hein, pour le coup là, utilisez votre sanctuaire, l'introspection qu'on a ici avec l'ermite, écoutez votre voix de la sagesse, hein, ici avec le sanctuaire, vous avez les possibilités d'échapper à une ruse au sein du travail ou dans votre vie active. On vous dit méfiance, si vous sentez que quelque chose n'est pas tout à fait clair, centrez-vous, mettez-vous à l'écart, là pour le coup, isolez-vous, respirez un bon coup et soit vous appelez vos anges gardiens, vos guides, hein, si vous êtes dans cette ouverture spirituelle, ou bien écoutez-vous, écoutez votre désir, écoutez votre petite voix de la raison, hein, retournez dans votre sanctuaire, vous avez les moyens de déjouer la ruse. On vous dit méfiance, en cas de méfiance, dirigez-vous dans votre sanctuaire, vous aurez les moyens de déjouer la ruse. Dans tous les cas, vous avez une décision à prendre ou un choix à effectuer. Il y a peut-être 2 propositions, il est possible. Il y a beaucoup de 2 hein, dans votre tirage, ami Scorpion. Donc dans tous les cas, n'agissez pas seul, ou en tout cas n'agissez pas avant d'en avoir parlé à quelqu'un de confiance. Vous avez une partie des réponses en vous, et peut-être que vous aurez besoin de conseils ou de l'aval de quelqu'un d'autre, hein, de confiance, un guide hein, quelque part qui vous aide à faire les démarches. Donc on a le 2 ici, on a encore le 2 ici, le choix, l'hésitation, l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Il peut y avoir une proposition qui vous est faite qui pourrait comporter la ruse, mais vous avez aussi la possibilité d'agir avec stratégie. C'est-à-dire le piégeur piégé, hein, voilà. Vous pouvez renverser une situation où quelqu'un cherche à vous duper, où quelqu'un cherche à obtenir les bienfaits de votre travail, mais par le calme et l'introspection, vous arriverez à déjouer les mauvais tours, hein. Vous arrivez aussi, si l'ambiance au travail elle est pesante, tout est lourd, je pense que le changement de vie que vous souhaitez faire implique un peu tous vos domaines. C'est un domaine de vie qui en imbrique un autre et qui en imbrique un autre, voilà. Parce que moi je pense bien que c'est à peu près la même situation dans la vie sentimentale, émotionnelle et dans le travail et dans la vie sociétale. Parce que c'est un mal-être qui vous implique vous directement. C'est en vous que vous avez envie que les choses changent. Et du coup, alors soit un domaine implique l'autre, soit votre âme a besoin d'un changement général, hein, un virage à 360 degrés. Voilà, il y a envie d'ailleurs, envie d'horizon, envie de reprendre le contrôle sur vous, sur vos envies, de faire le point sur le fait que si vous avez cette volonté de pouvoir reconstruire, voire tout reconstruire. Alors vous pourriez avoir à accepter une situation temporaire, même si elle n'est pas tout à fait correspondante à ce que vous souhaitez faire, mais comme vous avancez ici vous êtes dans les perspectives et vous avancez, c'est-à-dire que vous faites une action, vous observez, vous refaites une action, vous observez, voilà. Donc vous n'êtes pas sur une action rapide qui va tout changer du tout au tout dans le mois. Vous êtes sur une projection sur plusieurs mois en observation. Donc là, vous aurez peut-être à accepter une opportunité, une proposition qui ne vous convient pas totalement, mais qui peut vous permettre de transiter pour passer à l'étape suivante.
Voilà. Et donc, vous resterez quand même, même si vous acceptez, vous resterez quand même un petit peu sur vos gardes, on va dire, où on vous demande, on vous conseille de rester sur vos gardes, euh, parce que voilà, il n'y a rien d'éternel dans la proposition qui peut vous être faite ici, et c'est très bien parce que vous êtes vous-même en temps de transition. Voilà. En même temps, ça peut être quand même une proposition qui vous permet de vous stabiliser un peu par rapport à une situation de défi dans laquelle vous êtes placé. Alors, une situation de défi émotionnel, hein, personnel, sentimental peut-être, qui peut être un peu, où vous pouvez quand même trouver un équilibre au niveau de la société ou au niveau de vos activités, au niveau pro. Vous aurez réussi durant le mois d'avril à déjouer certaines choses qui vous mettaient échec et mat ici, certaines choses qui vous bloquaient. Vous avancez hein, dans le domaine de votre position de carrière, ou position professionnelle, ou position dans vos activités. Décidément, j'ai un chat. Vous arrivez à déjouer... à sortir d'une situation où vous étiez échec et mat, où vous étiez perdant. Si vous vous laissiez, vous continuez dans la manière dont vous étiez dans le domaine professionnel, vous auriez pu être mis KO. Et comme vous prenez des changements de voie, des changements de décision, vous arrivez à rétablir, on a ici le yin-yang et on a ici le sanctuaire, donc vous arrivez à rétablir l'équilibre dans vos énergies, en tout cas à vous stabiliser et à vous repositionner, à trouver un sol fixe. Voilà, une base solide. Alors on dirait, attention à ne pas être trop dans la lune, de ne pas perdre pied avec la réalité. Attention aussi peut-être à ne pas céder trop à la dépendance à une substance. Pour le domaine matériel et financier, on a la porte vers la spiritualité. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. On a le conflit et l'ange gardien. Vous êtes vraiment soutenu sur ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas si c'est naturel tout le temps, mais en tout cas, sur ce mois-ci, vous êtes vraiment accompagné, guidé par des personnes qui s'inquiètent vraiment de vous, en tout cas qui s'intéressent vraiment à vous, voire à vos guides ou à vos anges. Vous êtes vraiment accompagné pour bloquer toute adversité. Vous l'avez ici, l'adversité, et vous avez le yin-yang ici, le calme. Vous avez, pour la ruse, vous avez le sanctuaire et les anges ici qui vous permettent de détourner la ruse. Et sur le conflit, vous avez encore la porte de la spiritualité et l'ange gardien. Donc, vous pouvez vous sentir protégé sur ce mois d'avril contre toute adversité. C'est comme si... je veux bien l'image que vous êtes en train de marcher dans la rue, par exemple, vous vous promenez, il y a la foudre qui tombe, et à ce moment-là, quelque chose vient se mettre entre votre tête et la foudre. Vous voyez, c'est comme si vous vous apprêtez à traverser un pont, le pont s'effondre, mais il y a des pierres qui viennent se mettre sur chacun de vos pas alors que vous ne voyez rien du tout. Vous ne voyez rien des dangers qui peuvent vous menacer, et c'est comme si vous aviez un bouclier naturel ici qui empêche de vous toucher. Bon, il peut y avoir une problématique financière quand même ce mois-ci, quelque chose où vous vous sentez en désaccord, vous devez faire un choix entre... je ne sais pas, entre payer votre électricité ou faire le plein de courses, vous voyez, il y a un conflit comme ça, mais un conflit quand même qui est de taille, qui est pas, c'est pas entre s'acheter une paire de baskets et acheter le lait de votre bébé, c'est vraiment quelque chose où vous êtes obligé, voilà, vous êtes obligé de payer quelque chose
il y a une difficulté. Il y a une difficulté, pour autant, vous avez l'ange gardien ici et la porte vers la spiritualité. Ça veut dire que des solutions sont trouvées. Est-ce que vous pouvez mettre un report? Est-ce que vous pouvez faire échelonner? Est-ce que, enfin voilà, des solutions sont trouvées pour faire face à cette complication dans le domaine financier. Mais, alors c'est une complication certes, mais ça ressemble plus à une querelle. Une querelle pour, en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne, moi je dirais plus l'argent que quelque chose de matériel. Ça peut être aussi matériel, mais pour moi c'est plus une querelle qui concerne l'argent et vous arrivez à trouver des solutions. Est-ce qu'il peut y avoir un médiateur qui passe entre vous et l'autre personne qui vous cherche des noises là? Est-ce qu'il peut y avoir un médiateur qui arrive à temporiser et à faire prendre raison à l'autre personne ou à vous-même? Si le début du mois est plutôt compliqué ou oui, compliqué sur le domaine matériel et financier, sur la fin du mois, les choses s'arrangent. Hein, vous êtes peut-être dans l'attente de l'accord, de quelque chose, d'un prêt ou d'une demande que vous avez faite pour le domaine financier. Et alors, ça arrive tardivement, mais il y a quand même quelque chose qui vient vers vous en fin de mois. On vous dit de garder espoir. Hein. Quand on vous dit de garder espoir, bien sûr, ça n'est pas de dépenser comme si vous aviez l'argent, c'est plutôt de ne pas vous priver de l'essentiel. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous acheter un plein d'essence ou de faire des courses, eh bien faites-le. Il y aura une rentabilité, quelque chose qui va tomber après. Et bien sûr, n'allez pas flamber, ne flambez pas. Voilà. Faites-le en conscience, sagement. Alors, il peut y avoir un ami qui vient vous avancer de l'argent aussi. Ok, mais il y a un conflit, un désaccord hein, dans le domaine financier ici, par une question d'usurpation d'argent prêté peut-être qui n'a pas utilisé à ce que ça devait être utilisé. Enfin voilà, il y a un conflit. Alors pour les surprises surprises ou inattendues, pour vous, amis Scorpion, vous avez famille heureuse, vous avez l'action. Encore la famille, ici, donc beaucoup de solidarité, hein, ici, et le sablier. Hein, vous mettrez peut-être du temps, ou la famille mettra peut-être du temps à venir vous apporter son aide. Peut-être que une partie de votre famille est loin, n'habite pas près de vous. Donc ça met un peu de temps pour qu'ils puissent venir vous apporter leur soutien, mais c'est en action. Voilà, ça arrive, les choses sont en cours. Ou alors la famille vient vous aider à effectuer les changements que vous souhaitez faire. Hein. Il y a peut-être une mutation, il y a peut-être un changement de lieu de vie, un déménagement, peut-être un délai à obtenir aussi mais vous avez enfin une réponse positive pour pouvoir déménager, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir changer de lieu. Ça passe en action ici. Hein. Il y a même la notion de deux familles. Il y a beaucoup de deux, hein, encore une fois. Hein. Il y a deux familles ici. Alors, est-ce qu'il s'agit de votre famille et de votre foyer? C'est possible. Peut-être que vous quittez votre foyer pour rejoindre votre famille ou vice-versa. En tout cas, il y a du mouvement. Ça n'est plus stagnant. Si on était dans l'introspection ici, avec le 3 de bâton, on est dans le mouvement. Ça bouge. Hein, on mène les actions. Même si on procède par étapes, on mène les actions. Donc là, il y a quelque chose de déterminant qui arrive, soit qui a pris son temps, soit qui vous demande encore un délai, qui vous demande de patienter. Il peut y avoir quelqu'un qui fait accélérer les choses. Hein. Si c'est trop lent, il y a quelqu'un du domaine de l'ange gardien, du protecteur, qui vient, qui fait accélérer les choses. Ça peut être par exemple quelqu'un qui travaille dans les dossiers, dans l'administratif pour faire accélérer votre dossier, ou qui travaille à la banque, qui fait aussi en sorte que vous passiez en priorité. Ça peut être quelqu'un qui arrive pour être garant, pour que vous puissiez accéder à un logement. Donc ça bouge. Ça bouge ici. Donc on le prend dans le sens vertical. Donc on a les défis, le yin-yang,
La porte vers la spiritualité, famille heureuse. Vous décidez de ne plus vous laisser écraser. Vous retrouvez l'équilibre de votre vie, vous prenez les rênes et vous retrouvez l'équilibre de votre vie. Vous décidez de sortir d'une situation qui vous met en difficulté. Vous écoutez votre propre voix intérieure, mais vous écoutez aussi les conseils des personnes qui sont là pour vous soutenir, notamment des personnes de la famille. Ça peut être aussi des amis. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui est venue ici dans ces dernières semaines. Vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus... C'était peut-être la lumière ultime que vous attendez, qui vous fait réagir et qui vous fait réagir et vous pousse à l'action aussi. Hein. Ok. On vous annonce une protection sur ces actions que vous menez ce mois-ci. Restez dans l'équilibre, hein, surtout, hein, ne partez pas dans... J'ai parlé ici pas de dépendance, mais attention à ne pas aller dans des substances qui vous font perdre votre lucidité. Hein. Pour autant, écoutez votre fort intérieur, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous avez donc des guides, des personnes qui sont près de vous, et il y a aussi l'univers qui fait des synchronicités pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ensuite, on a ici le rejet, la décision, enfin l'hésitation, l'indécision, rejet, indécision, l'homme qui tient une pièce de monnaie et l'action. Voilà, il y a quelqu'un, la personne avec qui, peut-être que vous essayez une ultime fois de parler avec cette personne ou ces personnes qui vous infériorisent et qui vous empêchent de communiquer, de vous exprimer. Alors vous mettez peut-être un ultimatum en disant, j'en ai parlé ici il me semble au tout début, hein, vous mettez un ultimatum en disant voilà, maintenant moi c'est comme ça, je te laisse tant de temps pour y réfléchir et de toute façon ma décision est prise. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se présente. Et on peut venir vous narguer en vous disant de toute façon tu n'auras pas les moyens de passer à l'action, tu n'auras pas le courage de passer à l'action. Enfin voilà, on peut encore tenter de vous minimiser, de vous affaiblir, voilà, en pensant que vous n'êtes absolument pas capable de faire ce que vous projetez. Pour autant, l'action est menée. Vous êtes soutenu, vous avez le courage et vous prenez la décision. Ne vous arrêtez pas à une menace financière ou à une crainte financière, au fait qu'on puisse jouer de vos sentiments sur quelque chose de matériel. Tu n'auras pas la maison, tu ne verras plus les enfants. Enfin voilà, les menaces gratuites hein, qui peuvent vous couper dans votre course. On vous dit vraiment ne vous laissez pas endormir par ce type de menaces. Vous saurez faire avec peu, même si vous devez pendant un certain temps vous restreindre, vous saurez faire avec peu. Et d'autant, vous aurez des aides et des soutiens autour de vous qui viendront vous prêter main forte. Il peut y avoir l'idée de devoir laisser un véhicule aussi. Hein. Et si c'est comme ça, tu me laisses la voiture. Et puis du coup, ça vous coince un peu. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui vous bloque. Mais pour autant, ça ne sera pas un blocage. On cherche à vous bloquer, mais ça ne vous bloquera pas. Donc on a les anges gardiens, on a la ruse, on a le conflit, on a la famille. Donc il peut y avoir un désaccord avec la famille, peut-être que certaines personnes de la famille ne vous soutiennent pas, mais vous avez un autre groupe de personnes ou d'autres personnes qui vous soutiennent et qui vous permettent de trouver les bonnes stratégies pour contourner le conflit, les désaccords, les griefs financiers, voire les menaces. Hein, voire les menaces. Peut-être que vous souhaiterez dans tous les cas vous battre pour votre famille, votre foyer, pour soit votre famille vous aide, soit certaines personnes de votre famille peuvent ne pas être d'accord avec vous, essayer de vous dissuader de faire quelque chose, ou alors vous décidez de vous battre justement pour la solidité pour vos enfants. Pour vos enfants et pour pour nouer les liens avec vos enfants. Parce que certains d'entre vous peuvent craindre qu'il y ait manipulation psychologique sur les enfants pour qu'on vous déteste, pour
pour qu'on ait une mauvaise image de vous. Hein, mais là encore, vous serez rassurés. Il y aura quelqu'un qui sera en interne, hein, qui pourra interférer pour ne pas que la ruse prenne, même auprès des enfants. Ensuite, vous avez la source, le sanctuaire, l'ange gardien, le sablier. Voilà, on vous dit de rester focus sur votre priorité, sur votre renaissance, sur le renouveau, sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, l'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est ce que vous ressentez. L'essentiel, c'est votre bien-être. C'est le fait de vous retrouver vous-même. Ok, et on vous dit que vous êtes encore une fois avec l'ange gardien ici, qui vous amènera en temps et en heure ce dont vous aurez besoin et tout ce dont vous pourrez manquer. Voilà, il sera là, il y aura quelqu'un, hein, que ce soit l'ange, que ce soit un proche, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de la famille, il y aura quelqu'un pour vous soutenir, pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être quelqu'un qui vous accueille chez lui aussi, hein, le temps que cette histoire de logement, ou de déplacement, ou de mouvement de la famille, le temps que ça se mette en place. Qui viendra pallier au contretemps, en fait. Hein, quel que soit comme je vous dis, quelle que soit la difficulté qui peut vous entraver sur ce mois, eh bien vous retombez toujours sur vos pattes. Hein. Vous arrivez toujours à trouver une solution, ou on vous apporte une solution, ou quelqu'un débarque dans votre vie pour vous aider. Ok, et vous êtes bien ici, vous voyez pour vous, pour un nouveau départ, pour vous mettre en priorité, et vous regardez vers l'avenir, vous mettez en place des actions, des projets, des entreprises pour avancer, pour changer de vie, pour vous refaire naître la lumière, la fibre, vos désirs, et vous agissez en fonction. Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, pour ce mois de transition très important pour vous, ce mois d'avril qui aura vraiment de grandes répercussions pour vous à l'avenir, répercussions favorables, hein, bien sûr. Voilà, alors j'attends vos commentaires, je répondrai avec plaisir. Je suis très curieuse, hein, de ce tirage, et j'ai bien quelques visions de certaines personnes, comment ça peut réagir pour vous. Mais il y a tellement de choses que voilà, il y a beaucoup de spécificités, je pense. Donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous envoie toute la force possible et la lumière également pour traverser ce mois et pour vous retrouver totalement. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!